Salut la famille, Jungleman à votre service, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler, alors c'est pas vraiment une nouvelle race, on va dire les prémices d'une nouvelle race, mais connaissant la folie des gens, je pense qu'ils vont aller jusqu'au bout. On va parler des bullies sans poil, le Hairless Bully, autrement appelé le bully créole. Vous en avez déjà entendu parler? Non? Bah on va en parler maintenant, je vous explique ça tout de suite, c'est parti. Alors, avant de parler du bully sans poil, du Hairless Bully, il faut absolument que je vous parle des chiens sans poil de manière générale. Et si vous avez séché les cours de biologie, pas de problème, je vais vous faire un petit résumé. Je vais essayer de ne pas être trop chiant, donc je vais essayer d'être rapide, ok? Parce que sinon, ça va vite devenir relou. Donc voilà, ok? Je vous explique là, tout de suite comment ça marche, les gènes, les allèles, pour avoir une sélection de chiens sans poil. Alors donc, un chien, il a son ADN, ok? Comme nous, comme tous les êtres vivants, ok? Dans l'ADN, il y a des informations qui sont sous forme de gènes. Donc, par exemple, le gène couleur des poils, ok? Et dans chaque gène, il va y avoir deux versions qui sont appelées des allèles. Un allèle qui vient du père et un allèle qui vient de la mère. Ces deux allèles sont dans un gène. Voilà. On va prendre l'exemple de deux chiens, ok? On va prendre l'exemple d'un père au poil noir et d'une mère au poil blanc, ok? On va donc parler du gène couleur des poils. Donc le père va donner un allèle poil noir à son chiot et la mère va donner un allèle poil blanc à son chiot. Donc dans le gène couleur des poils du chiot, il va y avoir un allèle poil noir qui vient du père et un allèle poil noir qui vient et un allèle poil blanc qui vient de la mère. La question c'est quel allèle va s'exprimer? Donc de quelle couleur va être le chiot? Eh bien voilà, il y a certains allèles qui sont dominants et certains allèles qui sont récessifs. Les allèles dominants, ce sont ceux qui vont gagner sur l'allèle récessif. Donc en fait, si on a un allèle dominant et un allèle récessif, celui qui s'exprime, celui qu'on va voir, c'est l'allèle dominant. Okay? Donc par exemple, pour notre histoire de chien, si l'allèle du père, l'allèle couleur noire, couleur de poil noir est dominant et l'allèle couleur blanc de la mère est récessif, eh bien le chiot sera noir, puisque c'est l'allèle dominant qui va s'exprimer. En revanche, si on a un allèle dominant avec un allèle dominant, on a donc des allèles codominants, les deux vont s'exprimer. Et si on a un allèle récessif avec un allèle récessif, les deux vont s'exprimer. Voilà, après ce petit rattrapage des cours de biologie, donc maintenant on va parler des races de chiens sans poil. Donc en tout, il y a 5 races de chiens sans poil. Il y a le chien à crête chinois, le chien chinois à crête, bref, le chien nu péruvien, le chien nu mexicain, le chien nu argentin et le American Hairless Terrier. Voilà, ça ce sont les 5 races de chiens sans poil qu'on connaît. En revanche, pourquoi j'ai parlé de génétique avant? Parce qu'ils ne sont pas basés sur le même système génétique. La transmission du caractère sans poil ne marche pas de la même façon pour toutes les races de chiens. Pour les 4 premières races que j'ai citées, c'est-à-dire le chien chinois à crête, le chien nu péruvien, le chien nu mexicain et le chien nu argentin, tous ont un allèle dominant. C'est un allèle dominant qui va transmettre le caractère sans poil. Donc alors, cet allèle dominant, il a quelques inconvénients. Déjà, premièrement, le chien ne va pas forcément être complètement sans poil. Des fois, il va avoir un peu des poils sur la tête, un peu des poils sur la queue, sur le bassin. Voilà, déjà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que des fois, ils vont manquer de dents. Ça va faire, c'est un gène. Ce gène qui est concerné, la mutation de ce gène qui va faire que le chien ne va plus avoir de poils, va aussi parfois faire tomber des dents. Donc le chien, il lui manquera des dents. Souvent ce sont des dents à l'arrière, mais des fois des dents à l'avant, ça arrive aussi. Donc voilà, donc ça c'est un problème. Le plus gros problème, il est là. Il est que, donc tout à l'heure on parlait de génétique, ok ? Si le père donne à son chiot un allèle dominant, l'allèle dominant sans poil, ok, et que la mère donne à son chiot un allèle dominant sans poil aussi.
On aura donc 2 allèles dominants. Et dans ce cas-là, quand le chiot hérite de 2 allèles dominants sans poils, c'est létal. Ça veut dire que le chiot va mourir, probablement dans l'utérus, avant même de naître. Donc c'est un problème. Alors donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà, dans toutes ces races, qu'il faut savoir, dans toutes ces races, forcément, étant donné la génétique, on va avoir des versions avec poils et des versions sans poils de ces mêmes chiens. Forcément, puisque l'allèle dominant, parfois, n'est pas existant, et puis il y a un allèle récessif. Donc si vous avez 2 fois l'allèle récessif, cet allèle récessif, il veut dire poil. Donc récessif poil avec récessif poil, on va avoir un chien avec des poils. Allèle dominant sans poil avec récessif poil, là on a un chien sans poil. Mais donc voilà, vous comprenez que dans les lignées, il y a aussi des chiens avec poil et des chiens sans poil. En résumé, si vous voulez avoir un chien sans poil, mais pas de mortalité dans les chiots, vous devez absolument faire se reproduire un chien sans poil, qui a donc l'allèle dominant, et un seul allèle dominant, parce que s'il en avait 2, il serait mort, il n'existerait pas. Donc il a forcément un allèle dominant sans poil et un allèle récessif avec poil. Et vous le faites se reproduire avec un chien poilu, un chien qui a des poils, qui sera donc double récessif. Il aura 2 allèles récessifs, poil, poil. Et si vous faites ça, dans la portée, vous aurez des chiens poilus et quelques chiens sans poil. Bon, vous avez de grandes chances d'avoir, donc, selon les statistiques, quelques chiens sans poil qui hériteront de l'allèle sans poil dominant d'un des parents et de l'allèle récessif poil de l'autre parent. Dans ce cas-là, vous aurez moins de chiens sans poil, mais vous n'aurez pas de mortalité. Cependant, certains éleveurs moins consciencieux vont faire se reproduire un chien sans poil avec un chien sans poil. Si vous faites ça, c'est quasiment sûr que vous aurez des chiens qui vont hériter d'un allèle dominant d'un des parents et d'un allèle dominant d'un des parents, et donc ils vont avoir 2 allèles dominants sans poil, et donc vous allez avoir de la mortalité dans les chiots, ce qui n'est pas bon, on est tous d'accord avec ça. Donc voilà, donc vous comprenez bien que pour ces 4 races, c'est quand même, la génétique est un peu hasardeuse, c'est un peu un problème. Pour la 5e race, l'American Hairless Terrier, qui est une race officielle depuis 2016, là c'est différent, là on est sur un gène récessif, donc c'est beaucoup plus stable. Donc même si on a des versions du chien avec poil et sans poil, le fait que ce soit récessif, c'est différent, et le moyen de transmission est différent, donc il faut un allèle récessif avec un allèle récessif ensemble pour avoir une expression sans poil. Et puis donc quand on a un récessif et un récessif ensemble, on n'a pas de mortalité. Donc voilà, donc c'est complètement différent du cas précédent. Une autre différence avec les chiens que j'ai cités précédemment, dans le cas de l'American Hairless Terrier, premièrement, quand le chien n'a pas de poils, il n'en a pas du tout. Et secondo, il va naître avec des poils et les perdre un peu plus tard. Je crois qu'il va les perdre dans le 1er mois. Donc voilà, donc ça c'est les différences. Mais on a quand même là un caractère physique beaucoup plus stable, parce qu'il va être complètement nu pour le coup, et pas de problème avec les dents. Et puis donc voilà, pas de mortalité en cas de double allèle. Alors ceci étant dit sur les chiens à poil nu, voilà. Maintenant on est en Espagne, à Murcia, dans un élevage de Excel Bully et de Bully standard, et normaux, hein, à poil. Et on a une femme qui s'appelle Katarzyna Rivas, et qui s'est autoproclamée comme la première productrice de Bully sans poil, des Hairless Bully. Donc vous voyez ici dans les vidéos et les photos, vous voyez les chiens à quoi ils ressemblent. Donc pour moi, elle s'est plus basée sur des bullies standards, d'après la taille que je vois. Peut-être des petits bullies Excel, je ne suis pas exactement sûr. En tout cas, voilà ce que ça donne. Ça donne des chiens quand même... Bon, je ne sais pas quoi en penser. Je suis un peu sur l'expectative niveau du physique. C'est vrai que ça fait ressortir la musculature, le fait qu'ils aient pas de poils. La peau est plutôt noire de manière générale, noir, gris, bleu, je ne saurais pas trop quoi dire. Donc voilà, je pense que si on partait sur des bullies blancs, on pourrait obtenir donc des chiens roses, j'imagine. En tout cas, voilà ce que ça donne. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ces chiens sont jolis? Est-ce que vous pensez que ces chiens font peur? Mais avant d'avoir des commentaires seulement négatifs, il faut quand même parler un peu de l'intérêt d'avoir un chien sans poil.
L'intérêt d'avoir un chien sans poil, l'intérêt principal que j'ai cru comprendre d'avoir un chien sans poil, ce sont par rapport aux gens qui adorent les chiens, mais qui sont allergiques aux poils. Et ouais, c'est un peu basique, mais en même temps, c'est un peu évident, quoi. C'est-à-dire que, ouais, vous aimez les chiens, vous êtes allergique aux poils, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous prenez un chien sans poil. Voilà, c'est la solution. Voilà, donc ça peut être bien. Les inconvénients, c'est quoi? C'est que ce sont des chiens qui sont sensibles au soleil, forcément, ils vont prendre des coups de soleil. Et puis aussi au froid, forcément, aussi. Même si le manteau de fourrure d'un bully est très court, il peut quand même protéger du froid, évidemment. Donc voilà, donc elle n'a pas de problème avec le froid parce qu'elle est en Espagne, même si, bon, j'imagine qu'en hiver, il peut faire froid des fois. Donc j'imagine qu'elle leur fait porter des vêtements. Et par contre, pour le soleil, ouais, ça peut être un problème. Je lui ai envoyé des messages, elle ne me répond pas. Donc je voulais savoir la transmission, si la transmission était liée à un allèle dominant ou récessif. Pas de réponse, ce qui est normal, on est au tout début d'une nouvelle race. Et donc je pense qu'ils veulent garder leur secret jalousement. Et donc personne ne me dira rien là-dessus. Mais j'ai mené mon enquête par rapport aux documents que j'ai trouvés et je vais vous en dire un peu plus après. Donc voilà, Katarzyna Rivas, vous pouvez aller voir sur son Instagram. Elle a des très beaux Excel Bully, hein, mis à part ce sans poil. Elle a des très très beaux chiens. Donc vous pouvez aller voir ça. Et puis on voit de plus en plus de photos de Bully sans poil apparaître sur Instagram. Donc allez voir son Instagram. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça m'intéresse, je lis tous les commentaires. De l'autre côté de l'Atlantique, à Las Vegas, aux États-Unis, on a un homme qui s'appelle Ken Francis Whitfield qui apparemment est aussi en train de travailler sur les bullies sans poil. Et donc les Hairless Bully. Lui, il appelle ça les bullies créoles, Creole Bully Breed. Donc je ne sais pas pourquoi. Bully créole, pourquoi bully créole je sais pas, peut-être parce que ça ressemble à un boudin créole, je sais pas. Non, c'est méchant, c'est méchant. Non, je retire ce que je viens de dire. Non, je sais pas vraiment. Peut-être parce qu'il a des origines des Antilles. Peut-être que, je sais pas, on est à Las Vegas. Ouais, on est loin des Antilles quand même. Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des hypothèses là-dessus aussi, ça m'intéresse. En tout cas, c'est un nom pas mal, je trouve que c'est un nom sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Lui, donc, pareil, regardez un peu, j'ai l'impression quand même que l'aspect pécunier est assez important. Donc voilà. En tout cas, il montre des chiens et je vais vous dire, voilà, on y arrive à l'investigation de Jungleman. Regardez cette photo. Sur cette photo, on peut voir que le chien a clairement des poils sur la tête. Et regardez dans la mâchoire, on a l'impression qu'il manque des dents. Donc ça, c'est le premier élément qui le relierait donc à l'allèle dominant qu'on retrouve chez le chien chinois à crête, le chien nu péruvien, le chien nu mexicain et le chien nu argentin. Voilà, ça c'est ce que pour moi je vois quelque chose de similaire. Deuxième chose similaire, il a posté des photos de chiots à la naissance. Et regardez les chiots à la naissance, ils sont complètement nus, on dirait des souriceaux, ils sont sans poils. Donc pas comme l'American Hairless Terrier. Donc ce serait donc bien un gène dominant. Ce serait de là qu'ils auraient hérité le côté sans poil, peut-être en croisant avec l'une des espèces citées précédemment, celle avec un allèle dominant, l'allèle sans poil dominant. Donc cet allèle un peu risqué si on croise deux chiens sans poil ensemble. Et puis aussi le fait, comme je disais, qu'on peut avoir des chiens avec des poils sur certaines zones, donc c'est pas une nudité complète, et puis qu'on peut aussi avoir des dents qui manquent. Je pense que c'est cet allèle, mais je n'en suis pas sûr. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et dites-moi aussi si vous avez des informations. Peut-être que vous en savez plus que moi, je ne sais pas, et ça m'intéresse. Donc voilà, et puis comme je vous dis, j'essaye de savoir, mais personne ne me répond. Donc dites-moi si vous en savez plus. Mais d'après ce que je vois, moi je pars plus sur cette hypothèse. Après moi, la première fois que je vois quelque chose de nouveau, je pense toujours aux voitures. Vous voyez, quand je vois les voitures, quand je vois par exemple le Cybertruck de Elon Musk, la première fois que je l'ai vu, j'ai trouvé ça choquant et maintenant au fur et à mesure je m'y habitue. Bah voilà, j'ai un peu l'impression que ça va peut-être faire la même avec ça.
C'est-à-dire que plus je les regarde et plus je m'y habitue. Un peu comme les chats nus. La première fois que j'ai vu ça, je me suis dit mais quelle horreur. Et puis au fur et à mesure on s'habitue et puis en fin de compte on se rend compte qu'il y a un public, il y a des gens qui aiment ça, qui trouvent ça beau, qui trouvent ça magnifique même. En fait j'ai l'impression que c'est soit on adore, soit on déteste. Il n'y a pas de juste milieu. Donc peut-être que c'est ce qui va se passer avec cette race. Donc ne sous-estimez pas ce qui est en train de se passer, cette sélection. On va peut-être arriver à terme à une race qui va être commercialisée, se stabiliser. Donc voilà, donc moi j'ai envie de dire, c'est une affaire à suivre, le bully sans poil. Voilà la famille, si vous êtes toujours là, c'est que vous m'avez écouté jusqu'au bout, donc je vous en remercie. J'espère que ce contenu vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je lis tout, ça m'intéresse vraiment. Merci, en tout cas c'était Jungleman et je vous dis à bientôt. Ciao.